Bonjour à toutes et à tous, je suis là pour vous parler d'une des plus grosses addictions, l'alcool. L'alcool, c'est pas joli et ça pose beaucoup de problèmes, ça fait d'énormes dégâts. Alors l'alcool, il faut savoir que c'est l'une des plus grosses addictions. Déjà, ça fait partie au niveau de la thérapie en hypnose de ce qu'on appelle les addictions lourdes. Les addictions lourdes, c'est dans le sens où on ne peut pas se débarrasser complètement de l'addiction directement, ce serait même dangereux pour la personne, elle a besoin de passer par une phase de sevrage. Lors de la phase de sevrage, on va l'accompagner et faire un travail en hypnose, faire un travail sur elle-même pour l'aider à diminuer les doses, pour l'aider à franchir ce nouveau pas. Et une fois arrivé à la fin du travail de sevrage, on va l'aider à passer le cap et arrêter définitivement l'alcool. Pour ça, il va falloir vraiment retrouver là où les causes qui sont liées à cette consommation. Parce que si on ne trouve pas les causes, eh bien à un moment ou à un autre, ça risque forcément de revenir. Ensuite, pour faire ça, il faut que la personne soit vraiment très volontaire. Il faut savoir que toutes les thérapies en addiction demandent beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de volontariat que dans n'importe quelle autre thérapie. Si vous avez mal ou si vous ne vous sentez pas bien, en principe, je dis bien en principe, vous êtes d'accord pour aller mieux. Par contre, si jamais vous prenez un plaisir à consommer une addiction, il faut que la pensée que vous avez pour votre santé soit plus importante que le plaisir que vous prenez à consommer cette addiction. Et du coup, l'alcool, eh bien, on va s'y reprendre parfois quand même à pas mal de séances, au minimum à 3, sinon ça va être à 5, à 7 ou à 10. Ça va être vraiment une thérapie, un suivi sur le long terme ou avec une phase de sevrage et après une phase vraiment d'extinction de l'alcool. Voilà. Donc du coup, l'alcool, c'est pas vraiment joli. Et d'ailleurs, le mensonge, c'est quelque chose qui va souvent de pair avec l'alcool. Si vous avez eu déjà des expériences avec des alcooliques, vous verrez que très vite, même s'il n'y a pas lieu de raconter de mensonges, au bout d'un moment, ils vont commencer à se perdre dans tous leurs mensonges parce qu'ils sont tellement incapables de vous faire face au niveau de cette situation où très souvent ces alcooliques prétendent très peu boire ou ne pas boire. Et forcément, eh bien, si vous avez rendez-vous avec votre conjoint ou vos conjointes et que cette personne est alcoolique et que cet après-midi vous deviez faire quelque chose avec cette personne et qu'au dernier moment elle vous plante en vous inventant une histoire à dormir debout, tout simplement parce qu'elle est complètement déchirée et qu'elle est incapable de vous faire face, eh bien c'est quelque chose de courant chez les alcooliques. D'ailleurs, au bout d'un moment, ils sont tellement dans leur délire qu'ils s'auto-persuadent de leurs mensonges pour avoir l'impression de les rendre plus crédibles, même s'ils sont complètement ridicules, parce que quand ils sont au-delà d'un certain stade d'alcoolisme, eh bien ça se voit vraiment que la personne n'est absolument pas capable d'avoir un raisonnement normal, et on sent directement, rien qu'en parlant au téléphone à cette personne, qu'elle n'est pas dans son état normal, même si à force d'être habituée à l'alcool, l'alcool la met dans un état où elle reste quand même beaucoup plus consciente que la plupart des gens qui en auraient bu la moitié de ce qu'ils ont bu. Donc voilà, la thérapie pour l'alcool, ça demande beaucoup de combativité, ça demande d'abord une première période avec un suivi, avec le sevrage, et une deuxième période où vraiment on va complètement éliminer cette addiction qui est terrible. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions.